Ils sont pas là. Bonjour à tous, DEC traditionnel, heureux élus de la session mai 2022, pour qui j'adresse mes grandes félicitations et sincères félicitations. Tout le monde n'est pas là, un certain nombre d'entre nous se sont excusés parce qu'ils avaient différentes manifestations, obligations familiales, donc je dois excuser en particulier Valérie et Sophie. Sophie, son frère se marie à 11 heures ce matin. Il est évident qu'elle ne pouvait pas être là. Et puis Valérie avait un autre rendez-vous. Je suis surpris de ne pas avoir Yves qui devait être présent ce matin. Et je le rappelle. Alors, nous avons la chance d'avoir plusieurs lauréats qui sont avec nous. Ils ne sont pas très nombreux parce que les résultats, il y a Anthony qui est excusé parce qu'il est parti à un concert pendant 3 jours depuis hier après-midi. Tony Le Brouwer qui était reçu, Farouk qui n'est pas là et Mohamed qui n'est pas là parce qu'il a 5 heures de décalage, 6 heures. Donc vous imaginez, 6 heures de décalage, c'est 5 heures le matin en Guadeloupe. On peut l'excuser. Mais on va avoir le plaisir d'avoir plusieurs témoignages à travers cette épreuve du DEC. Alors, il y a d'abord Thomas. Thomas qui a passé 2 épreuves pour lesquelles il a eu la moyenne aux 2 épreuves et qui va vous raconter comment il a vécu cette dernière session de mai 2024, sachant qu'il est bien sûr diplômé depuis hier matin. Thomas, on t'écoute. Bonjour à tous. Ben moi, je suis ravi déjà pour commencer de vous revoir, parce que comme j'ai dit à Francis hier, ça me manque. C'était tellement intensif pendant tous ces mois. Et maintenant, les samedis matins, je tourne un peu en rond. Mais alors, comment j'ai vécu? Donc oui, ben, j'ai été reçu. Donc, je suis très, très content. Je sais ce que je te dois, Francis. Je te l'ai déjà dit, mais je le redis devant tout le monde là. Clairement, tu as eu un apport considérable pour moi. Le jour où je t'ai rencontré, ça a changé, ça a tout changé. Et je voulais te remercier encore devant tout le monde là et encourager, comme je le fais auprès de tous les gens qui sont en train d'essayer de l'obtenir, parce que ce n'est pas évident et les résultats le démontrent, de te rejoindre parce que c'est vraiment un plus significatif. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et encore un grand merci. Comment j'ai ressenti ça? Comme tu l'as dit, j'ai eu la moyenne aux 2 épreuves. J'ai eu 10 à la soutenance et 10 et demi à l'UV2. J'avais eu 12 il y a 2 ans ou 12 et demi à la déonto. Moi, ils m'ont gardé 1 heure pour la soutenance. Ça a été intensif, mais vu que j'étais très, très bien préparé par toi, j'étais à l'aise, j'ai fait le PowerPoint, je pense que j'ai fait une belle présentation, je pense même que c'était ma meilleure soutenance. Après, j'ai eu 10, je pense honnêtement que j'aurais pu avoir plus, mais peu importe. Je suis très content et voilà, je voulais te remercier Francis pour ce que tu m'as apporté. Alors, quels sont les conseils que tu donnerais d'abord pour le mémoire aux candidats qui, comme Oumar, comme d'autres, Bienvenue, comme d'autres qui vont se jouer, comme moi, comme Joachim et puis Rosita, Stéphane, quels conseils pourrais-tu donner pour le mémoire à travers ta propre préparation? Pour connaître un certain nombre de candidats qui sont passés, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas eu du premier coup la soutenance. Je ne sais pas, je me pose quelquefois la question sur le choix du thème du mémoire. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, par rapport aux gens que j'ai autour de moi et qui l'ont passé, quand c'est des thèmes extrêmement, j'ai envie de dire, plus théoriques et moins techniques, comme par exemple le management, etc., je ne sais pas si c'est toujours bien accueilli par le jury. J'ai l'impression quelquefois que c'est quand même bien d'avoir une approche technique d'une manière ou d'une autre pour que le jury juge le travail de qualité. C'est une question que je me pose, je n'ai pas la réponse, Francis, je ne peux pas dire, mais je me suis posé cette question-là par rapport aux résultats des gens autour de moi, notamment en mai 2024 et aussi en novembre dernier. Je ne sais pas ce que tu en penses. Justement, je voulais avoir votre avis. Hier après-midi, en fin d'après-midi, j'ai eu envie de faire une réflexion à propos de cette épreuve de mai 2024 et j'ai soulevé un certain nombre de problèmes
qui laisse apparaître une sorte d'incompréhension entre certains sujets proposés et agréés par le jury et le jour de la soutenance, on a l'impression que les membres de certains jurys, attention, pas tous, les membres de certains jurys n'ont pas bien compris la démarche du candidat. Surtout que malheureusement, cela a été marquant par rapport à des personnes que j'ai récupérées pour cette session 2024 qui avaient déjà passé le mémoire. Ça veut dire qu'elles avaient déjà reçu une sorte de refus du jury qui n'avait pas bien compris cette démarche. Elle est revenue me voir. Moi, j'ai essayé de composer, améliorer, mais malheureusement, le jury national qui était représenté par deux dames lors de ce passage pour Valérie n'a pas du tout compris l'objectif de Valérie, et ça me reste gravé. Et c'est à travers l'échec de Valérie que j'ai écrit hier ce texte que vous avez peut-être lu, mais qui dépasse pour l'instant presque les 3000 lectures sur LinkedIn en quelques heures. Ça prouve quand même que les gens sont intéressés. Peut-être que tu l'as lu. Oui, je l'ai lu, Francis, tu l'as envoyé hier. Qu'est-ce que tu penses de écoute, ce que tu as écrit, effectivement, c'est aussi des questions que je me pose. Je pense à Valérie, je dis franchement, parce que on est quand même une petite famille, on a passé tellement de moments ensemble, je l'ai entendu soutenir plus d'une dizaine de fois. Bien sûr. Pour moi, elle a déjà passé 2 fois. Je ne comprends pas comment, au terme d'une troisième soutenance, on puisse remettre en cause le sujet et lui demander de le réécrire. Je ne comprends pas ça. Un sujet différent. Sur un sujet différent. Il faut qu'elle fasse un sujet différent. Ah ouais, il faut qu'elle refasse un autre sujet. Non, mais c'est du foutage de gueule, Francis. Franchement, c'est pas possible. Comme ça. Si, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Et il y a un autre truc, Francis, que je voulais juste, après je laisse la parole aux autres, parce qu'on est des gens qui l'ont passé, mais le traitement, enfin, le déroulement au travers des différents jurys. J'ai des gars qui ont eu 14. Ils n'ont même pas été interrogés, ça a duré 20 minutes, on leur a demandé de se syndiquer et qu'est-ce qu'ils allaient faire après. Merci, c'est tout, au revoir, 14. Et il y en a d'autres qui sont rincés pendant 1 heure avec des questions dans tous les sens. Enfin, il n'y a pas une égalité de traitement, hein. Ça, c'est sûr. Mais là, tu fais bien de le rappeler parce qu'on a quand même des candidats, tant mieux pour eux, qui ont la chance de passer devant des gens très bienveillants, même trop bienveillants à mes yeux, parce que certains n'ont pas lu le mémoire et véhiculent des questions d'ordre général en disant est-ce que vous pensez que ça va améliorer ceci, cela. Au bout de 20 minutes, on dit au revoir, puis on lui met 14. Ce qui est grave, c'est que ce 14 amène le mémoire à être déposé en bibliothèque sans avoir été vraiment analysé par le jury. Ça fait partie des choses relativement critiquables. Avant de passer à Jimmy, là, notre deuxième lauréat de la matinée, j'aimerais avoir ton avis sur l'UV2. Comment tu l'as préparé avec moi et qu'est-ce que ça t'a apporté, puisque c'est quand même une UV qui était quand même relativement crainte. Et tu as eu la moyenne, et ça, c'est évident. Par rapport à l'UV2, la préparation, mais tu l'as dit, l'UV2 se gagne à la maison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai fait un lexique documentaire, comme tu l'as dit. Déjà, tu nous avais dit, vous préparez un détail, 2 pochettes avec les courroies, avec les manuels que tu nous as recommandés. Le jour J, j'ai déjà compris l'atout que j'avais. Parce qu'il y a des mecs qui sont venus avec des sacs de camping, des grosses valises, alors que vous pouviez tout mettre d'un côté et juste d'un côté parce qu'il fallait laisser le passage vide. Alors moi, avec mes 2 pochettes, c'était parfait. Mais les autres mecs, ils ont déjà galéré à ce moment-là à entasser les affaires. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et le lexique documentaire, clairement, m'a permis de gagner du temps et de répondre à toutes les questions. La dernière fois, je ne l'avais pas eu parce que je n'avais pas réussi à finir le sujet. Ce coup-ci, avec ta méthode et avec les examens blancs, est ô combien important parce que c'est là où on se rend compte, on réapprend à écrire et surtout à gérer son temps. C'est ça qui a fait la différence ce coup-ci. Écoute, je suis très content. Greg est venu nous rejoindre. Greg, c'est un gars du DEC-VAE et qui a validé également, mais sans avoir sa note, l'UV2. J'y reviendrai vers lui dans quelques minutes. Auparavant, on va demander à notre deuxième lauréat de la matinée présent. Ce matin, c'est Jimmy. Alors, Jimmy, tu n'avais plus que le mémoire à passer. Tu m'as sollicité voici 2 mois et tu expliques ton ressenti aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici.
Bonjour Francis, surtout dans cette situation où je peux venir avec joie vous partager mon retour d'expérience positif pour le coup. Alors moi, je vous ai sollicité Francis, notamment pour l'oral. J'avais peur d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de vous avoir sollicité un petit peu tardivement, puisqu'il ne restait que 3 semaines, un mois avant de réaliser, enfin, avant de passer cet oral. Et vous m'avez dit que pour gagner, il n'était jamais trop tard. Et vous aviez raison, vous aviez raison. J'ai bien fait de faire appel à vos services parce que j'étais totalement perdu en fait sur la préparation de l'oral. Je ne savais absolument pas comment m'y prendre, bien que j'ai vu deux vidéos de Monsieur De Boustal. Quand j'ai vu votre vidéo à vous, ben, c'est là où en fait j'ai pris mon téléphone et je vous ai appelé directement parce que j'étais très intéressé par votre démarche et finalement, j'ai aucun regret, bien au contraire, puisque toute la préparation qu'on a eue ensemble, en plus, vous avez été super disponible, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, avec mon parrain Aimé, qui n'est pas présent ce matin, mais que je souhaitais également remercier, puisqu'il vous a accompagné à plusieurs reprises et il a eu un bon rôle aussi également. Et en fait, à travers toutes ces préparations, même si je n'ai pas eu forcément des questions qui étaient exactement comme celles qui étaient posées, parce que parfois on s'attend à cela, mais en fait, toutes les questions que vous m'avez posées ont permis de bien cerner le contexte des questions finalement et d'être préparé à plus de 100% finalement aux réponses à apporter et également pour être assez à l'aise à l'oral pour la préparation sur le sujet. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé puisque j'étais pas du tout bien préparé au départ. Je dépassais le timing de 5-10 minutes parfois. J'avais beaucoup trop d'informations. Enfin voilà, j'avais beaucoup de questions, beaucoup de difficultés. Vous avez réussi à répondre à ces questions. Dieu sait que les miennes sont assez nombreuses de façon générale. Je suis une personne qui se pose beaucoup de questions, mais vous avez réussi à bien à bien cerner mon cas et à y répondre. Et donc, finalement, je suis allé à l'examen de façon très, très sereine. Je n'ai pas eu forcément la pression qui est montée. J'ai d'ailleurs usé, et ça, je le recommande, de vos techniques de respiration au moment où on est dans la salle d'attente, en fait, avant de rentrer. Donc, je discutais un peu avec les copains qui étaient présents sur place, mais parfois le stress pouvait monter. Donc, je conseille de s'isoler à ce moment-là et d'user les techniques de respiration que vous avez données et qui ont vachement contribué à en fait calmer le stress et la pression et donc qui m'ont permis, je pense, qui ont contribué à ce que j'arrive assez serein devant ce jury. Sachant qu'en plus de ça, j'avais un jury, j'ai appris 2 jours avant que je passe le mémoire, qui était assez cassant, puisque c'était le professeur d'une des personnes qui était dans le groupe. Donc, petite pression qui est montée, on va dire 2 jours avant, mais bon, c'était pas plus mal parce que moi, ça me permettait de me préparer au jury que j'allais avoir. Et en plus de ça, avant d'entrer dans la salle d'attente, la dame qui m'a fait rentrer m'a également dit attention, il faut rester très professionnel avec eux car ils ont l'air très stricts. Donc, ben, faut pas se monter la pression. En fait, faut simplement le prendre comme un rendez-vous client d'un client très important, le plus gros de votre portefeuille, et il faut réussir à lui faire une bonne présentation et à le garder dans notre portefeuille client. Donc, je l'ai pris comme ça. J'ai fait ma présentation de 10 minutes. Ils m'ont pas coupé. Quand je suis arrivé, bon, j'ai eu droit à un sourire, donc c'est vrai que c'était assez sympa parce que ça vous met un petit peu à l'aise et en confiance. J'aurais demandé quelques secondes le temps de m'installer, donc ils m'ont mis assez à l'aise en disant que je pouvais prendre le temps que je voulais. Et donc voilà, j'ai commencé ma présentation sereinement. Alors moi, j'ai fait un support A3. Ma présentation était sur un support A3. Je valide franchement cette présentation-là. C'est assez simple finalement. J'ai trouvé que c'était assez fluide et j'ai préféré, je pense que le jeu aussi a bien aimé cette présentation sur une feuille A3. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, j'ai pris un petit support en bois.
savez, c'est des supports pour livres de cuisine, des choses comme ça, qui a permis de surélever un petit peu mon support de présentation. Donc voilà, c'est un petit plus. Je pense que ça a été apprécié. Ça en jette un peu devant le jury, quoi. Voilà, vous arrivez avec déjà un matos en plus par rapport aux autres. Donc voilà, ça permet de mettre un peu les choses, de poser les choses un petit peu différemment. Moi, ça a duré 45 minutes. Ils étaient assez fusionnels au niveau des questions, les deux. Et en fait, à chaque fois, j'ai réussi à bien rebondir et à bien m'en sortir. D'ailleurs, ils me l'ont répété. Ils me disent ça, vous en êtes bien sorti à chaque fois. Parfois, quand je comprenais pas la question ou je voyais pas où est-ce qu'ils voulaient en venir, ben, j'ai pas hésité à leur dire, soit leur donner un élément de réponse, mais quand ils n'étaient pas OK avec cet élément de réponse-là, j'hésitais pas à leur dire, ben, écoutez, je vois pas où est-ce que là où vous voulez en venir, donnez-moi un exemple ou retournez-moi la question d'une façon différente. Donc, j'ai trouvé qu'ils ont été assez sympas puisqu'ils l'ont fait. Ils ont essayé de me guider à une ou deux reprises. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire quand on est un peu perdu face à leurs questions. Voilà, de ce côté-là, moi, ça s'est assez bien passé. Pas de souci en particulier. Ce qu'ils ont bien apprécié, c'est le mémoire en un seul PDF. Ils détestent avoir a priori des mémoires séparées entre les annexes et le corps du mémoire. Ils trouvaient ça assez insupportable et ils ont également apprécié les liens hypertextes. Bien que facultatifs, ils ont assez apprécié puisque ça leur a rendu la lecture plus agréable. Bien. Les questions étaient assez techniques, tournées uniquement vers le mémoire. Pas de questions générales, qui est le président de l'ordre, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment que des questions techniques tournées sur le mémoire. Ça a duré 45-50 minutes en totalité. Que dire d'autre? C'est bien. Écoute, Jimmy, ton parrain est venu nous rejoindre voici quelques minutes. Tu l'avais cité avant qu'il ne revienne nous rejoindre, c'est Aimé. Donc Aimé était content que tu sois reçu puisqu'il t'avait aussi bien parrainé avec moi pour t'aider à faire les soutenances blanches. Il est là. Donc ça fait plaisir de voir Aimé qui vient soutenir ses poulains, entre guillemets. Car je précise à ceux qui m'écoutent pour la première fois, c'est que j'ai décidé de demander à des DEC-VAE comme Aimé, qui prépare donc le DEC-VAE, de parrainer des soutenances blanches de mes candidats DEC traditionnels. Aimé a parrainé plusieurs candidats, dont Jimmy, et aujourd'hui il est avec nous pour confirmer cette idée de parrainage qui a été très appréciée par Jimmy, car notre ami Aimé n'a pas manqué de donner de précieux conseils également, complétant les miens à notre ami Jimmy qui a exprimé sa joie et son bonheur aujourd'hui d'être diplômé et d'ouvrir une nouvelle page dans sa vie professionnelle. Merci beaucoup Jimmy. Tu n'as rien à ajouter, Aimé, de tout ce que tu as entendu en partie? Je voulais dire merci à Jimmy et une fois de plus, félicitations. Je retiens un peu ce qu'il a dit par rapport au jury et de ne surtout pas hésiter quand tu n'as pas bien compris la question de demander et de pouvoir donner la réponse juste. En tout cas, merci beaucoup pour ce feedback. Ce retour. Merci à vous et honnêtement, si à tous les nouveaux, je ne sais pas s'il y en a ou pas, ou les prochains qui regarderont peut-être cette vidéo, je conseille vivement de prendre Francis accompagné de ses parrains qui excellent dans ce domaine-là. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que Aimé a été très bon à ce niveau-là. Les questions étaient très, très bien tournées. C'était des bonnes questions. Il m'a fait réfléchir à plusieurs reprises. Vous m'avez fait tous les deux réfléchir à plusieurs reprises sur certains sujets que je n'avais pas anticipés. Et je pense que ça a fortement contribué à mes réponses de qualité que j'ai pu donner à l'oral. D'ailleurs, j'ai eu 12, juste pour la petite info. J'ai eu 12 sur 20. Et j'ai franchement été très content parce que j'étais pas du tout satisfait de la version du mémoire que j'avais envoyée. J'avais pas eu le temps de finaliser bien comme je voulais et de parfaire cela. Mais bon, des fois,
Ça sert à rien de pas refaire, sinon on va y passer 10 ans pour le faire. Et il faut se lancer, faut y aller. Donc, merci de m'avoir motivé pour tout ça, Bien, de m'avoir rassuré. c'est gentil, gentil. Donc, nous avons la chance de récupérer un autre. Ah, oui, pardon. Juste, une réflexion supplémentaire, c'est qu'ils ont apprécié le jury. C'était des outils pratiques parce qu'ils m'ont dit, nous sommes des hommes de terrain et nous aimons avoir des choses pratiques. Donc, il faut essayer au maximum de leur parler dans le mémoire, de faire un lien avec le terrain, de faire vraiment un lien avec ce qui peut se passer dans la réalité et à quel niveau nous on peut intervenir ou à quel niveau les outils peuvent servir. Très bien, je te remercie. Nous avons la chance d'avoir maintenant un autre lauréat ô combien apprécié par le groupe, c'est notre ami Farouk, qui va aussi donner son ressenti. Je dis à Edmond et à Greg que je m'occupe de vous dans quelques secondes après l'intervention de Farouk, qui va raconter à ceux qui l'écoutent et qui passeront le mémoire en novembre comment ça s'est passé pour Farouk. On t'écoute, mon cher Farouk, et je te félicite également. Farouk? Oui, bonjour Francis. Bonjour Francis et bonjour chers tous. Bonjour mon cher ami et bravo encore. Merci Francis et merci à tous. Ben, alors, je voudrais partager voilà, mon ressenti donc à deux niveaux. Ben, premièrement, déjà, au niveau de l'accompagnement de Francis, parce que il faut dire que mon histoire avec Francis a été vraiment une histoire très longue. Sincèrement, ça a été une histoire très, très longue. Et Francis n'a jamais ménagé aucun effort voilà, pour m'accompagner dans la rédaction de mon mémoire. Bon, il faut dire que moi, j'ai commencé par un premier 4.1 qui est devenu caduc plus tard, parce que pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu voilà, passer les examens à temps. Ben, par la suite, voilà, j'ai expliqué mes soucis à Francis. Francis m'a vraiment coaché, il m'a aidé. Et quand je me suis effectivement lancé après dans la rédaction de la deuxième notice pour avoir le deuxième 4.1, et Francis était à mes côtés. Et je crois que Francis a tout fait, sincèrement. Moi, je dis Francis, il donne les outils, donne la méthode, et puis ben, c'est au candidat même voilà, de faire le travail. Et moi, j'ai bénéficié de l'accompagnement de Francis. Ça m'a vraiment aidé, aussi bien depuis l'écrit, parce que c'est grâce à Francis également que j'avais validé les écrits en 2022, parce que j'avais validé déjà la déontologie et la révision en 2022 pour la première fois. Et donc, la méthode de Francis m'avait beaucoup aidé. C'est une méthode même que j'ai recommandée à beaucoup de confrères et compatriotes béninois. Et une méthode que je l'ai expliquée, je parle de la méthode du lexique documentaire, notamment pour l'UV2. Et oui, c'est une méthode que j'ai parfaitement maîtrisée avec Francis. Et il suffit de se documenter, il suffit de recevoir, c'est-à-dire de constituer son lexique documentaire à partir de tous les articles que Francis partage dans ses mails. Donc, je crois que, et puis vous savez très bien, avec Francis, vous avez accès à toute la documentation professionnelle spécialisée. Donc, c'est un gros atout. Et donc, après ça, au niveau du mémoire, comme je l'ai dit, quand je suis revenu pour reprendre le mémoire cette année, et Francis était à mes côtés. Et j'ai bénéficié de son assistance pour la relecture de mon travail ainsi que la finalisation. Et après, j'ai participé aux soutenances blanches. Ça s'est très bien passé. Et je remercie effectivement tous les collègues qui m'ont accompagné, Aimé et tout le reste, Étienne, et qui m'ont accompagné pendant les soutenances blanches. Ça m'a vraiment aidé. Et donc, le deuxième point de mon intervention, ça concerne mon ressenti. Ben, moi, ma soutenance s'est relativement bien passée. C'est vrai que j'ai même commencé 15 minutes un peu avant l'heure. Et ça s'est bien passé. J'ai eu les mêmes questions que j'ai eues pendant les soutenances blanches. Et oui, j'ai eu les mêmes questions. Et puis, vraiment, j'étais totalement à l'aise à répondre, quoi. C'était comme si, ben, voilà, je l'avais déjà fait. J'étais totalement à l'aise. Ben, les remarques, la seule remarque, je veux dire, pertinente que le jury m'a faite, c'est le fait que je n'ai pas suffisamment personnalisé les outils que j'ai proposés. Donc, c'est vrai, les outils étaient un peu à vocation
général. Donc, par exemple, le rapport de mission que j'ai proposé, le jury a trouvé que ce n'était pas suffisamment personnalisé. Ben, pour le reste, après, la deuxième remarque, c'était concernant les limites relatives à la fiscalité béninoise en matière d'options, en matière de transmission patrimoniale. Parce que vous savez que la fiscalité française est assez pourvue en matière d'options pour la transmission patrimoniale. Donc, finalement, je me suis en sorti avec un 10 et sincèrement, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que j'ai pas eu assez de problèmes. Je suis satisfait. Je cherchais uniquement ce 10-là parce que je n'avais pas des points à rattraper. J'avais déjà eu 12 en déonto et 10 en révision. Donc, avec ce 10, je suis passé. Donc, voilà ce que je peux dire à mon niveau. Et moi, je pense qu'au-delà de tout, bon, je me permets de le dire aujourd'hui, hein, la soutenance, c'est aussi un coup de chance, hein, parce qu'on ne sait jamais qui on rencontre. Et ça peut passer comme ça peut ne pas passer, hein, sincèrement. Des fois, c'est un coup de chance, c'est un coup de chance. Donc, il faut simplement, voilà, prendre ça aussi comme ça. Des fois, ça peut être rationnel, mais des fois, c'est totalement irrationnel. On ne comprend pas du tout comment le jury se comporte. Et puis, bon, je le dis, ça fait partie du jeu. Ouais. Vraiment, merci Francis, merci pour tout et merci à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas pu valider le diplôme cette fois-ci, moi je dis il faut continuer. Moi personnellement, moi j'ai commencé le cursus depuis le DPECF depuis 2003. Donc vous voyez bien, ça fait quand même 21 ans aujourd'hui. Je suis arrivé au bout, donc sérieusement, ne vous découragez pas, sincèrement. Merci à tous. Merci, Farouk, de ta confidence et de tes conseils. Oui, en effet, on va maintenant rebondir sur l'UV2 et l'UV1 pour certains d'entre eux. Alors, Greg est un garçon que je connais depuis 2-3 ans, qui a passé le DEC VAE l'année dernière. Il a validé l'UV1. Il vient de passer, donc, en mai 2024, il a passé l'épreuve UV2 et il a validé, mais comme vous savez, peut-être certains ne le savent pas, les gens qui passent par la VAE sont quelquefois donc invités à avoir validé une UV et ils sont invités par le jury VAE à passer les autres épreuves qu'ils n'ont pas validées par la voie traditionnelle. Donc notre ami Greg a 2 épreuves à passer. L'une, c'est l'UV2 et l'autre, c'est le mémoire. Actuellement, il a passé l'UV2, il a validé, mais il n'a pas de note. Ce que j'aimerais qu'il nous explique, c'est comment il a ressenti la formation et les conseils que j'ai pu lui donner pour qu'il accroche cette UV2 à son palmarès. On t'écoute, sachant qu'il va préparer le mémoire avec moi pour le mois de novembre. Voilà, pour terminer sa formation et d'avoir le diplôme comme Farouk, comme nos amis qui se sont exprimés avant lui, Thomas en particulier également, qui est encore avec nous. Alors Greg, raconte-nous un petit peu comment tu as ressenti cette UV2. Bonjour Francis, bonjour à tous. D'abord Francis, un grand merci pour ton accompagnement. Et puis j'étais un petit peu déconnecté au mois de juin, j'ai eu quelques éléments, donc je m'excuse de ne pas avoir été connecté, mais on va rebondir. Concernant ton accompagnement, donc je t'avais contacté en novembre 2022 pour savoir si j'étais éligible à la VAE. Tu m'avais répondu que oui. On a commencé notre aventure en janvier 23 avec livret 1 et livret 2 pour mai 23 également. Avec l'accompagnement, c'est, comme me disent souvent les gens qui sont diplômés, c'est que le DEC, c'est une affaire d'endurance. Et effectivement, il faut s'astreindre comme tu nous, entre guillemets, tu portes et nous supportes tous les week-ends, samedi, dimanche et toute la semaine en rendez-vous individuel pour que on soit disposé à affronter ces épreuves de la meilleure façon. Donc, je pense que c'est la régularité du travail accompli. C'est également, comme tu l'as dit, le lexique documentaire. Alors, petite confidence, je t'avais écouté, mais j'en ai quand même pris un petit peu plus ce qu'il fallait. Ce qui m'a pas servi, en fait. Ça, je confirme. J'en avais mis partout sur la table. Et voilà, l'épreuve UV2, enfin l'UV1, je l'avais eu par la déonto, enfin la déonto, je l'avais eu par la VE, donc
Ça avait été une épreuve sur Paris fort sympathique. Et puis l'UV2, malgré les conseils sur la respiration notamment, je suis monté en pression au dernier moment, le rythme cardiaque, je ne sais pas, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé l'examen. Mais voilà, j'ai pas réussi à terminer tout. Je sais qu'il y a 2 questions que j'ai pas fait. Ce qui est un peu frustrant, c'est pas avoir de sa note. On sait pas. On a l'UV, mais on n'a pas la note. Donc, on va bien savoir si. Et toi, par rapport à des UV traditionnels, en VAE, quelle que soit la manière dont tu l'as passé, tu as l'UV de manière à vie. Oui, oui. Oui, c'est un atout par rapport au reste. Le souci, c'est que voilà, on ne sait pas si on a eu 10 ou si on a performé un petit peu plus que ça. Donc, malheureusement. Tu sois validé, tu es tranquille, tu as ces 2 UV. De toute façon, pour le mémoire, mon garçon, il faut la moyenne. Donc, oui. Le principal, c'est que tu valides ton diplôme. Et quand on te remet un diplôme, on ne met pas les notes sur le diplôme. Hein. Oui. Donc, voilà, une belle aventure. Je sais que les devoirs blancs, je me suis astreint à les faire dans les conditions. J'en avais fait un de plus. Voilà, donc c'est vraiment ça. Il faut se mettre dans les conditions de l'examen et s'astreindre à travailler. On a la chance de pratiquer un très beau métier, mais qui demande énormément de compétences et de connaissances. C'est bien. Donc, voilà. Bien. Merci, alors, Francis. Je te remercie aussi de tes propos. Je te retrouve demain matin, non pas demain matin, c'est lundi matin à 7h30. Oui. Voilà. Bref, pour le mémoire. Alors, autre chose, c'est notre ami Edmond. Alors, Edmond est un gars fabuleux. Il a eu, c'est le seul candidat qui l'an dernier, en dehors de celui qui avait été admis totalement, était un candidat VAE qui est le seul à avoir validé l'UV3, c'est-à-dire le mémoire. C'était un exploit. Par contre, il n'avait pas validé l'UV1 et l'UV2. Il a donc été amené cette année à repasser l'UV1 et l'UV2. Alors, je n'ai pas du tout connaissance de ces résultats. Il va nous les communiquer pour savoir s'il a validé l'UV1, l'UV2 ou rien du tout. On t'écoute, Edmond. Bonjour, Francis. Bonjour, chers amis. Bon, de mon côté, je n'ai rien validé. Je comptais au moins sur l'UV1, mais ils m'ont mis non validé. Donc, je me mets rapidement au travail pour la session de novembre 2024. C'est vraiment surprenant de ta part, surtout avec l'expérience que tu as su démontrer en VAE au niveau de l'UV2. Moi, j'espérais quand même, comme tu l'as dit, au moins une UV, parce que comme je t'ai pas vu sur la liste, normalement, si tu avais eu les UV1 et 2, tu étais reçu puisque tu avais déjà le mémoire. Et là, je suis surpris de ton échec aux 2 UV, alors que tu as une expérience. Tu n'as pas suivi toujours les cours de Francis, hein, tu n'étais pas toujours présent, tu n'as pas fait les examens blancs non plus, comme Greg et comme notre ami Thomas. Tous ceux qui ont fait les examens blancs, ils sont reçus. Ceux qui n'ont pas fait les examens blancs, ils n'ont rien. Donc Edmond, à toi de choisir pour la prochaine fois. C'est bien compris, Francis. Surtout que tu étais un de nos modèles l'an dernier. Tu étais le seul, en dehors de celui qui avait été reçu, à avoir validé l'UV3. Et cette année, moi, je m'attendais à ton couronnement, comme on dit. Et là, tu m'as surpris, parce que je n'ai pas retrouvé l'Edmond très volontaire que j'ai eu pour la VAE. L'année dernière, donc cette année 2024, au cours du mois de février au mois de mai, tu n'es pas toujours été présent au cours UV1, UV2, et tu n'as pas fait aucun examen blanc. Eh bien, le fait de ne pas avoir fait aucun examen blanc, ça t'a porté préjudice. Je change de comportement cette année, Francis. C'est bien. Hein, Thomas, explique un peu l'intérêt de l'examen blanc, mon grand. Greg, c'est pareil, il a tout fait, Greg. Il a tout fait les examens blancs. Et Thomas aussi. Oui, moi j'ai fait les 4 examens blancs. Et effectivement, ça a été ô combien enrichissant parce que c'est là vraiment déjà on apprend à réécrire. La gestion du temps, on apprend à gérer son temps. C'était la première fois que je l'ai passé, je n'avais pas fini le sujet parce que j'avais mal géré le temps. On s'entraîne à utiliser sa documentation. Donc au final, on arrive
à optimiser son temps de travail qui permet le jour J de pouvoir répondre à toutes les questions et à maximiser ses chances. Et tu confirmes, Greg? Exactement, exactement. La gestion du temps, la gestion de la doc, et puis se mettre en condition, rester assis pendant 4h30, refaire travailler sa main pour écrire, c'est en résumé les conditions essentielles, en plus du travail accompli depuis 1 an ou 2 à réaliser les cours, quoi. Alors c'est là, Edmond, que j'ai considéré que tu déclarais forfait. J'ai considéré que ce n'était pas l'Edmond que j'avais connu l'année précédente. Je suis d'accord? Tu es d'accord avec moi? Oui, je fais l'option de me prendre beaucoup plus au sérieux pour la session prochaine. C'est bien, mon grand. J'ai beaucoup confiance en toi. Et là je te veux sur la liste en janvier 2025. Tu n'as pas à hésiter. Tu dois faire le carton en UV1. Tu prends des points d'avance en UV1. Tu fais le maximum pour l'UV2 et tu dois avoir les 2 UV sans aucun problème. C'est promis, Francis. Il y a une question que je vais poser au jury. Voilà la question que je vais poser. Madame, monsieur, j'aimerais savoir, comme les DEC, VAE n'ont pas de notes, j'aimerais savoir si quand même vous tenez compte des notes. Je m'explique. J'ai un candidat qui passe l'UV1 et l'UV2, sachant qu'il a déjà l'UV3 par la VAE. Est-ce que les notes qu'il va obtenir en UV1 et UV2, il faut qu'il ait absolument la moyenne à l'une et l'autre des UV pour les valider toutes les deux? Ou alors, comme officiellement il n'a pas de notes, est-ce que vous, en tant que jury, vous allez tenir compte, par exemple, s'il a eu 16 en UV1 et 9 en UV2, est-ce que vous allez tenir compte des notes que le jury lui a mis, alors que vous, en tant que membre du jury national, vous allez marquer validé ou non validé? Faut-il que ce candidat ait la moyenne à chacune des UV pour valider les 2 UV, ou alors pourra-t-on jouer la compensation des notes réellement obtenues? Est-ce que tu es d'accord avec cette question? Oui, c'est une bonne requête. Ah oui, c'est normal là, parce que figure-toi que ça sera plus exigeant qu'un candidat DEC traditionnel. Parce qu'un candidat DEC traditionnel qui se retrouve dans la même position que toi aujourd'hui, lui peut compenser. Pourquoi un VAE ne pourrait pas compenser sans connaître sa note? Voilà, c'est une bonne question que je vais poser. Oui, c'est une très bonne idée, Francis. Mais je vais la poser au jury cette semaine et tu en auras la photo, t'en auras la copie cachée, d'accord? D'accord, merci Francis, merci d'avance. Merci, je t'en prie. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Bienvenue, à Oumar, qui sont des candidats de la session de novembre et qui veulent éventuellement en savoir plus auprès de leurs amis lauréats de l'année 2024. Et je laisse la parole d'abord à Oumar. Est-ce que Oumar, tu as entendu les propos de Thomas, de Jimmy, de Farouk, de Edmond, de Greg? Est-ce que tu as des questions à poser ou des conseils à obtenir? Oumar. Oumar, une fois. Oumar, est-ce qu'il est toujours là, Oumar? Ben, je pense que c'est un garçon sérieux. Alors, je vais te poser la même question en attendant à Bienvenue. Alors, mon ami Bienvenue, est-ce que tu as des remarques à formuler ou des questions à formuler à nos amis là, qui sont encore là? Bienvenue. Ben mince, alors, leur micro n'est pas ouvert. Il y a un petit problème de son, un problème peut-être d'attention, où ils ont vaqué à leurs occupations. Bon, de toute façon, la vidéo sera transmise. Je tenais à remercier tous les lauréats, certains, je répète, sur les 8, il y en a 3 ou 4 qui n'étaient pas disponibles, donc même 5, parce qu'ils avaient des missions extérieures. J'ai parlé tout à l'heure, il y avait Mohamed qui a 6 heures de décalage, donc il ne pouvait pas être là, il est 5 heures du matin. Il y a Anthony qui est parti à une fête de la musique pendant 3 jours. Il a vraiment bien choisi le jour pour fêter son diplôme. Et il y a aussi notre ami, comment il s'appelle, bon bref, je ne me rappelle plus, le Suisse marocain qui lui est parti
pour un événement familial sur lequel il ne pouvait pas être présent. Et puis les autres se sont exprimés. Donc en conséquence, nous avons eu quand même un échantillon très représentatif des lauréats 2024 avec la persévérance, etc., qui a été démontrée et ne se jamais décourager. Alors c'est pour ça que je termine cette vidéo en, je dirais, m'adressant à ceux qui ne sont pas dans le groupe DFT aujourd'hui et qui voudraient revenir vers le groupe. J'ai eu plusieurs messages qui m'ont été envoyés. Je pensais que ces gens-là allaient se mettre sur Skype. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont pu se joindre à nous et c'est dommage. Simplement pour répéter comment ça va se passer. Supposons que vous n'ayez pas eu votre mémoire, vous avez eu 7, 8. Alors je réponds à la manière suivante. Quand vous avez 8 et plus, c'est-à-dire 9, je vous conseillerais de reprendre le même jury. Si vous avez eu moins de 8, je vous conseillerais de changer de jury. Voilà ma première remarque. Deuxième remarque, comment ça va se passer avec Francis? Si vous me téléphonez ou prenez contact avec moi le plus vite possible, ma première intervention sera de lire votre mémoire rapidement avec un logiciel qui me permet de le réduire à 20 pages ou 25 pages pour avoir les idées maîtresses de votre mémoire. Et ensuite, je vais lire les 4A et je vais lire également votre notice et lire surtout les observations du mémoire. À partir de là, je vais vous conseiller une note préliminaire. Une note préliminaire qui va reprendre les conseils et observations du 4.1 et les remarques de votre soutenance. À partir de là, cette note préliminaire va nous ouvrir une nouvelle rédaction qui va être entreprise le plus vite possible. Je vais vous demander de reprendre de mémoire par rapport à mes recommandations et d'écrire 10 pages ou de revoir les 10 premières pages. Je ne reverrai pas tout de suite l'introduction, ni la conclusion, ni la note de synthèse. J'oublierai ces 3 documents. Je m'intéresserai à revoir votre première partie, votre deuxième, voire votre troisième partie, en raison de 30 minutes pour 10 pages. Je me permettrai durant ces 30 minutes de corriger vos fautes, à la fois de grammaire, d'orthographe ou de syntaxe, et j'ajouterai, selon mon ressenti, des focus pour éclairer votre 10 pages que j'ai relues. Je relis le mémoire à haute voix, sans exception. Les amis qui ont affaire à moi, Farouk, Thomas, ils pourraient vous le dire, on a relu le mémoire de A à Z sans problème, à haute voix. On a tout relu et Farouk comme Thomas, ils ont eu affaire à Francis qui n'était pas toujours d'accord avec ce qui avait été écrit et qui a demandé de corriger et d'ajouter des focus adaptés aux articles ou aux travaux de Farouk ou de Thomas. Je parle de Farouk et de Thomas parce que ce sont les seuls qui sont encore avec nous, lauréats de cette année, et qui peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. Et ensuite, voilà mon travail. Il y a un travail entre le 1er juillet, qui est lundi, et le 31 août. Il me faut environ 6 semaines, j'ai bien dit 6 semaines, pour refaire complètement le mémoire et d'ajouter, à travers plusieurs rendez-vous, des focus et de corriger un certain nombre d'éléments qui me paraissent non adaptés à ce que vous avez écrit. Ensuite, nous allons travailler les 3 dernières semaines, nous allons travailler l'intro, la conclusion et la note de synthèse. Et nous allons, encore une fois, relire, mais un peu plus rapidement, le mémoire complet. Et nous allons nous contenter de le déposer en principe, je ne sais plus si c'est maintenant par clé USB ou par le Cyclade, puisque normalement, en principe, le site Cyclade qui est ouvert pour le dépôt des travaux de DSCG devrait être ouvert pour le dépôt des mémoires de novembre 2024, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Alors pour l'instant, je n'ai pas l'assurance,
Mais au lieu d'envoyer tout par recommandé à la poste, etc., vous avez à déposer sur un site qui s'appelle Cyclades votre prochain mémoire. En ce qui me concerne, je suis un partisan à fond des liens hypertextes, je suis un partisan à fond des focus, au moins 8 à 9 focus dans le mémoire, je suis partisan à fond d'une introduction qui a pour but de ne pas rapporter l'histoire de toute la procédure concernant le thème que vous avez choisi. Je suis pour annoncer, je dirais, un plan dans l'introduction d'une manière convaincante. Et je prends toujours à la fin d'une introduction une citation, soit par rapport à votre pays, soit par rapport, si c'est un dossier commissariat aux comptes, par rapport à une citation d'un président de commissariat aux comptes, comme M. Yannick Olivier. Si c'est un dossier expertise comptable, je prends une citation soit de votre pays, si vous êtes étranger, ou je prends une citation du président ou de la présidente du Conseil national des experts comptables français pour terminer l'introduction, où je trouve une citation qui correspond au thème, mais j'aime bien une citation à la fin de votre introduction. Pour la conclusion a deux objectifs. D'abord, faire une synthèse de ce que vous avez écrit dans votre mémoire. Et la deuxième partie de la conclusion, c'est de faire une projection sur l'avenir, c'est-à-dire, en un mot, sur l'évolution du métier de commissaire ou l'évolution du métier d'expert comptable. C'est le rôle d'une conclusion. Et à la fin, je fais une citation soit de votre pays, ou soit, si j'ai fait une citation de l'expert comptable en introduction, je peux trouver une citation pour montrer que mon mémoire peut servir à la fois le commissariat et l'expertise comptable, une citation du commissaire aux comptes. Mais dans la conclusion, j'ouvre toujours des perspectives à la fois vers le congrès de l'année 2024 ou les journées nationales des commissariats aux comptes qui auront lieu en décembre, le congrès ayant lieu en octobre. C'est-à-dire que je m'appuie sur les thèmes des congrès des experts comptables pour orienter le futur de mon mémoire et dire que finalement ce que j'ai écrit a un thème précis, mais que notre métier dans lequel je me suis investi pour devenir un jour expert comptable m'ouvre des horizons que le congrès 2024 va préciser dans le détail de ce congrès que je rappelle dans cette conclusion. Et la note de synthèse, c'est quoi? C'est une chose que je souhaiterais depuis très longtemps qu'elle soit totalement supprimée. Pourquoi je dis ça? Parce que la note de synthèse est faite uniquement pour les examinateurs fainéants. Je m'explique. C'est pour des examinateurs qui ne lisent pas le mémoire et qui se contentent de voir la note de synthèse. Alors cette note de synthèse, pour l'écrire rapidement, pour ne pas vous faire de soucis, pour l'écrire rapidement, vous prenez la première partie de votre notice que vous avez développée dans les objectifs et intérêts du sujet et vous ajoutez ensuite la partie introduction qui annonce le plan de votre mémoire et votre note de synthèse est terminée. À chaque fois que j'ai fait ça, je n'ai eu aucune observation sur la note de synthèse d'aucun candidat. Je répète, vous reprenez en grande partie, là on corrige un petit peu un ou deux mots, intérêt et objectif du mémoire de votre notice, et ensuite on prend l'introduction, la partie introduction qui annonce le plan du mémoire. Et on a terminé la note de synthèse, ça fait 2 pages à 2 pages et demie, 3 pages maximum. Voilà les amis ce que je voulais vous dire. Sachez que Francis est un gars qui a l'expérience, il a fait passer 252 mémoires officiellement. Inutile de vous dire qu'après 252 mémoires à Arcueil, je connais toutes les ficelles. Vous l'avez vu à travers mes différents communiqués dans LinkedIn et je sais que j'ai actuellement plus de 29 000 abonnés à mes informations, ça fait plaisir. Donc tout ça pour vous dire que j'ai la chance d'être, je dirais, un vieux actif, mais avec un esprit jeune. J'ai mon temps disponible sans problème, y compris, comme l'a dit tout à l'heure l'un d'entre vous, le samedi matin, le dimanche matin, toujours toute la préparation. Il n'y a aucun dimanche que je ne fais pas. Tous les jours, je suis disponible pour des rendez-vous individuels.
j'offre à peu près entre 35 et 40 heures de rendez-vous individuels, plus 8 heures de rendez-vous collectifs, puisqu'en effet, en fin de semaine, c'est des rendez-vous collectifs pour les UV1 et UV2 en partie pendant une certaine période, c'est des rendez-vous collectifs pour les DEC et VAE, c'est des rendez-vous collectifs pour les soutenances de mémoire, DEC, où vous passez chacun votre tour, non pas bien sûr 45 minutes, 20 minutes, mais ça permet, comme le disait tout à l'heure Farouk, de connaître tous les copains et de pouvoir savoir que certains copains, dans leur façon de présenter des soutenances, peuvent servir d'autres copains. Et ça a été révélé à travers les commentaires des uns et des autres. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je rappelle à ceux qui veulent me contacter qu'il est facile de me contacter par le courriel francis-tison@outlook.com ou francis-tison@outlook.fr. Une de ces deux adresses, vous aurez une réponse dans les 24 heures avec mon devis, payable en plusieurs fois, sans aucun problème, avec l'espoir de vous retrouver le plus vite possible. La porte est ouverte dès le 1er juillet pour vous rencontrer, discuter avec vous de vos objectifs, discuter avec vous de votre ressenti après un mémoire qui finalement, pour vous, ne s'est pas bien déroulé, ou une UV1 et 2 qui ne s'est pas bien déroulée, par laquelle vous n'étiez pas bien préparé et pour laquelle vous allez devoir suivre dès le premier samedi de septembre jusqu'au dernier samedi relatif à l'examen qui a lieu le 14 novembre prochain, bien jusqu'au 11 novembre prochain, vous aurez tous les samedis matins 1h30 de V1 et 2h30 à 2h30 minimum à 3h du V2. Tout ça pour vous préparer dans les meilleures conditions, sachant que ces rendez-vous collectifs sont complétés par des rendez-vous individuels, comme Farouk l'a fait, comme Greg le fait, puisque avec l'un d'entre vous qui termine son mémoire après avoir validé 2 UV, en rendez-vous à 7h30. En effet, je commence à 7h30. Pendant cette période de vacances, j'ai moins de rendez-vous l'après-midi, mais en période non vacances, je suis disponible de 7h30 à 10h par des rendez-vous d'une demi-heure et je suis disponible dès 16h30 jusqu'à 19h, 19h30, voire 20h quand il n'y a pas de match de foot. Car voilà, j'ai mon petit défaut, surtout qu'avec le championnat de l'Euro 2024, il y a quand même des matchs de foot qui intéressent notre pays, qui intéressent peut-être pour certains d'entre nous qui habitent la Belgique, le grand match qui aura lieu lundi entre la France et la Belgique, et pour laquelle rencontre, je serai bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, devant mon écran. Alors merci de votre présence, merci à tous les lauréats et bravo encore pour votre brillante performance. Maintenant, vous êtes diplômé expert comptable, vous êtes diplômé, vous êtes heureux, et je sais que certains d'entre vous ont des ambitions de rentrer dans le monde du football de manière importante. Tout sera préparé la semaine prochaine pour cette personne afin de pouvoir présenter sa candidature pour entrer dans une structure ô combien importante qui s'appelle la DNCG pour le football professionnel en France. Et l'appui que pourra avoir ce candidat avec les anciens présidents de la Fédération française de football sera déterminant pour que nous ayons la chance d'avoir un de nos candidats diplômés, membre de la DNCG foot français. Ça sera pour moi une grande réussite de pouvoir atteindre cet objectif. À tous, je vous demande de reprendre le plus vite possible, pour ceux qui restent dans la course à l'examen, le plus vite possible de prendre le rendez-vous pour pouvoir vous retrouver dans les meilleures conditions possibles pour être en novembre sûr et certain d'être reçu. Avec Francis, sa détermination, son expérience, sa documentation et sa préparation à la soutenance dans des conditions les plus favorables, vous avez toutes les chances de réussir. À très bientôt et merci, et n'oubliez pas de m'envoyer un courriel le plus vite possible si vous souhaitez partager la formation avec nous. À très bientôt et merci encore de votre présence, ô combien appréciée ce matin. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Voilà, à très bientôt.